Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet entretien spécial avec le député national Aimé Pascal Mongo Lokonda. Pendant plus de 50 minutes, cet élu national nous parle de son parcours, mais également des quelques sujets de la province du Maïndombe. Enfin, il nous dresse un tout petit peu son bilan au niveau du Parlement de la République démocratique du Congo. Suivez. Qui est Aimé Pascal Mongo Lokonda? Eh bien, Pascal Mongo Lokonda, c'est un petit garçon qui est né à Inongoville, un certain 8 avril 1968, pendant la période de Pascal, c'est-à-dire la période de Pâques. Né de Mongo Mozalu Félix comme père, et puis Sassimoto Hélène comme mère, tous décédés. Je suis issu d'une famille de 8 enfants. Et moi-même, je suis le troisième. Mais depuis le décès de mon grand frère, bienvenue, je suis devenu le deuxième de la famille. Mais Mongo a fait ses études primaires à l'école primaire Nongi Bokwa Inongo. Il a fait le petit séminaire. Il est licencié en droit et il a son master en leadership et management de développement. Et actuellement élu député national. Il a aussi été élu député provincial. C'est même Aimé Mongo est aussi sénateur. Et donc voilà. Nous allons y revenir. Donc, vous avez été élu en même temps député provincial, député national et puis sénateur, une première dans la province du Maïndombe. Donc vous êtes entré vraiment dans l'histoire. On va peut-être le développer, mais parlez-nous un tout petit peu de votre enfance. Qui était Aimé Pascal Mongo Lokonda? Aimé Pascal Mongo Lokonda était un enfant très brillant. Et vous savez, on n'en voit pas au séminaire qui en veut, hein. On en voit des enfants qui sont très intelligents. Et Pascal Mongo est un chrétien catholique pratiquant. Et Pascal Mongo est un garçon très gentil. Il n'aime jamais avoir des problèmes avec les gens. La preuve, j'ai fait mes études sans pour autant rencontrer un comportement du genre bagarre, sauf au séminaire. Et là, c'était après 9 mois de supplications. J'ai supplié les condisciples avec qui on avait des problèmes et il m'a poussé à l'extrême. Et c'est ça qui m'a coûté les renvois au petit séminaire. Et voilà, c'est un garçon très calme. Il n'aime jamais les problèmes avec les gens. Très gentil. Aimé Mongo, parent et marié aussi? Oui, bien sûr. Oui, Aimé Mongo est marié. Madame Julienne Mabiala Mongo. Et nous avons, de notre mariage, 5 enfants. Mais Aimé Mongo gère beaucoup d'enfants aujourd'hui parce qu'il y a des orphelins qui nous avons pris en charge. Et voilà, donc il y a aussi des enfants dont l'un m'a été laissé par mon grand frère qui est parti, qui est dans l'au-delà. Aimé Mongo, c'est un père de beaucoup d'enfants. C'est tous ces enfants orphelins que j'héberge et j'élève sont devenus mes enfants à part entière. Quelle place occupe votre famille? Oui, bien sûr. Quand je parle de famille, je vois justement votre femme, les enfants, y compris la famille aussi élargie. Oui, en tout cas, ma famille, moi, en fait, mon épouse et mes enfants, occupent la première place. C'est vrai que dans mon cœur, il y a Dieu d'abord en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'est ma famille, c'est mon épouse et mes enfants, suivi alors de ma famille d'origine, ma famille chrétienne, de la communauté chrétienne, et le Sénat qui est mon parti politique. En fait, le parti politique dont je suis président national. Justement, vous êtes président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, un parti politique congolais. Alors, dites-nous, à quel moment vous avez eu le goût de faire la politique? Parce que lorsque vous retracez votre carrière, nous voyons que quelque part, vous êtes un homme de droit, un avocat. Et puis après, à quel moment vous avez commencé la politique? Cette idée m'est arrivée, vous savez, pour moi, l'Afrique du Sud était comme ma seconde patrie. J'aimais tellement ce que faisait l'ANC, sa lutte contre l'apartheid. Cette résilience m'avait poussé à m'inspirer un peu de l'ANC. C'est en 2015 que j'ai décidé finalement, cette idée m'arrive de mettre en place une structure politique qui ressemblerait à l'ANC. C'est comme ça d'ailleurs,
la dénomination du Sénat, c'est le Congrès national africain. Lorsqu'on prend seulement ça, c'est l'AN, c'est en anglais, African National Congress. Et maintenant, pour le réveil du Congo. Et donc, c'est en 2015 qu'elle m'est venue cette idée, et qui a été finalement matérialisée en 2016. 18 février 2016, c'est la naissance de ces partis politiques, ces grands partis politiques, qui aujourd'hui a totalisé 10 ans d'existence. Voilà. Donc, on peut le dire à partir de là que vous avez commencé vraiment la politique active. Effectivement, ce goût m'est arrivé, pour la politique active, c'est depuis 2011 d'ailleurs. J'étais candidat député national en 2011. Mais, et après, bon, j'ai vu le comportement de certains présidents des partis politiques, qui lorsque ils sont présidents, ils pensent qu'ils sont au top, alors que le président doit être celui qui sert. Et moi, avec mes valeurs chrétiennes et autres, je me suis dit non, il faut que je fasse la politique autrement. C'est pour ça que j'ai mis en place cette structure politique. Et chez moi au Sénat, qu'il n'y a pas de militants de première heure, il n'y aura pas non plus de militants de dernière heure. Tout celui qui vient, qui a un apport important pour le parti, qui manifeste son dévouement, son engagement ferme et sa loyauté, eh ben voilà, il est bien servi. En 2011, vous avez postulé sur quelle bannière, sur quel parti politique? Et c'était Renovac. Renovac de M. André Kimbuta. Et en 2018, c'était le regroupement AAB. Et en 2023, le Sénat qui a été membre de notre regroupement AASC. Voilà, c'est ça. Alors, Action des Alliés pour l'essor du Congo. Comment expliquer votre chèque de 2011 et 2018? Vous savez, lorsqu'on est un vrai démocrate et qu'on cherche à concourir aux élections, il y a toujours des résultats qui peuvent être positifs comme négatifs. En 2011, j'ai perdu l'élection. Et en 2018, par contre, c'était vraiment des coups fourrés. Et d'ailleurs, pour votre information, la toute première chambre pour les contentieux électoraux, chambre spéciale, c'était la chambre qui a connu, qui a traité mon dossier. Parce que je me disais, pour mon dossier, on ne veut pas les traiter dans des chambres ordinaires. Il fallait créer une chambre spéciale. Et j'avais reçu l'écritus du président de la Cour constitutionnelle, paix à son âme. Et c'est comme ça que, lorsque mon dossier est passé, on avait créé une chambre spéciale. Et pendant que mon dossier passait, toutes les autres chambres étaient suspendues. Et c'était une audience de 3 minutes. Parce que, au vu de preuves que j'avais apportées, il n'avait plus au ministère public de déclarer élu, de donner son avis, quoi, qui déclarait élu Aimé Pascal Mongo. Mais bon, c'est du passé, le passé, hein, on comprend ce qui s'est passé. Voilà, pour moi, le passé, c'est le passé. Je regarde l'avenir. Vous avez oublié tout ce que j'ai tout oublié, tout oublié. Même si c'était pas facile, hein. Lorsque vous postulez, vous mettez toutes les énergies nécessaires. Au final, vous échouez à 2 reprises, c'est pas évident. Vous savez, lorsqu'on est un véritable chrétien, on peut tout accepter. Parce que rien ne nous arrive sur terre sans que Dieu lui-même puisse l'autoriser. Mais le Christ a dit malheur, hein, à celui par qui le malheur arrive. Oui, ben, c'est ça justement. Eh ben, il ne restera pas impuni. La nature s'occupera de lui, d'une manière ou d'une autre. Ou deux, s'ils sont nombreux. C'était un complot, selon vous? J'ai pas de coups fourrés, je sais de quoi je parle. Je suis responsable. Et ceux qui ont fait ces coups fourrés, qui vont me suivre, ils savent qu'ils l'ont fait, mais ils ont reçu mon pardon. Et je leur demande seulement de bien se comporter pour éviter que de telles choses ne puissent leur arriver, parce que rien ne reste impuni sur la terre des vivants. Comment expliquer votre résilience? Vous perdez en 2011, en 2018 et en 2023, vous postulez encore. Et cette fois-ci, vous gagnez. La politique, pour moi, c'est la vocation, c'est la passion. Et comme il n'y a que 2 résultats, soit vous gagnez, soit vous perdez, il faut tout accepter. Il faut tout accepter volontairement et volontiers. D'ailleurs, moi, je l'ai fait, j'ai accepté. Et comme c'est ma passion, et comme je vais servir, parce que nous, au séminaire, on nous a appris le sens de l'autre, on nous a appris le respect du bien commun. Et lorsque je vois la souffrance du peuple congolais, et lorsque je vois la souffrance des Congolais de Maïndombe, et je vois la souffrance des Congolais de la vie d'Inongo, je me dis, ben, c'était important pour moi de pouvoir m'engager politiquement pour essayer un peu de résoudre, en fait, d'appuyer cette population
et d'essayer de jouer un rôle qui peut permettre à la population d'Inongo, ville, éventuellement territoire, province du Mai-Ndombe, et pourquoi pas les Congolais, de pouvoir se retrouver dans la politique que je suis en train de faire. D'ailleurs, pour votre information, je suis en train d'écrire un livre. Ce livre s'intitule Faire la politique autrement. Ok. Alors, sans doute, nous allons y revenir. Hein. Ces livres-là, ça sera à notre portée et nous allons informer le public. Comme nous l'avons dit, cette fois-ci, vous gagnez. Non seulement comme député national, un poste qui vous a échappé durant les 2 mandatures précédentes, mais cette fois-ci, vous gagnez encore même au poste du sénateur, mais aussi député provincial. Mais comment expliquer? C'est l'expression de l'amour de la population envers vous? Ou quelle magie ou fétiche avez-vous fait pour arriver à tout rafler? Non, c'est peut-être mon comportement qui a fait que la population me fasse confiance. Mon attitude, jamais méchant, mais très proche de la population. Je n'ai jamais eu un pain et le manger seul. Ceux qui me côtoient connaissent mon comportement. J'ai pris de mon argent privé, salaire que je recevais, une partie pour ma famille et une partie pour cette population. Et les actions que j'ai réalisées à travers la province du Mai-Ndombe, et même au niveau du Kasaï central, parce que là aussi j'ai fait un don d'une école. Et donc, c'est des choses qui parlent de moi. Et qui font que ces nombreuses populations me fassent confiance. Tant au niveau de Mai-Ndombe qu'au Kasaï et même au niveau de la Tchopo. Ils me font énormément confiance parce qu'ils savent, même ici à Kinshasa. Donc voilà, donc je suis très proche de la population, j'essaie de partager, j'essaie de compatir avec ceux qui souffrent, j'essaie aussi de me réjouir avec ceux qui se réjouissent. D'où vient votre nature de servir les autres? Vous êtes ce qu'on considère comme un philanthrope. Vous donnez sans attendre en retour. Et lorsque vous donnez, en termes même de finances ou des biens, ce sont vraiment des choses assez gigantesques. Comment expliquer ces sens-là des partages? Je suis né de parents chrétiens. Dans notre maison, nous ne restions jamais seuls. Il y avait tous des visiteurs qui venaient. Et je me rappelle, ma mère, lorsqu'elle préparait à manger, elle veillait à ce que tout celui qui passe par là puisse manger. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement. Et n'oubliez pas que mon prénom, c'est Aimé. Aimé, c'est l'amour. Et donc, c'est ça qui fait que, à l'âge de 9 ans, par exemple, ce n'était plus mes parents qui m'ont pris en charge. C'était des parents blancs, des Hollandais. Paix à leurs âmes, papa Rinus et maman Jenny. C'est eux qui m'ont pris en charge à l'âge de 9 ans. Jusqu'à ce que j'ai grandi. Toutes mes études étaient supportées à 100% par eux. Mais qui n'étaient pas des Congolais, qui n'étaient pas mes parents biologiques. Et si les autres l'ont fait pour moi, pourquoi moi je ne les ferais pas aux autres? Et par leur canal, vous avez pu même acheter des champs, oui, mais justement, c'est-à-dire à 12 ans. Dès le bas âge. À 12 ans, tellement que l'argent coulait à flot, il m'envoyait beaucoup d'argent. Mais à l'âge de 12 ans, imaginez un enfant de 12 ans qui achète une concession de 14 hectares à Inongo, vers Nkole. À 12 ans. 12 ans. Vous voyez un peu cette intelligence-là, un enfant de 12 ans. Et la concession existe La concession existe juste aujourd'hui. Cette concession existe jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui vous achetez des concessions, ils l'ont réduit à dès longtemps. Oui, mais c'est ma passion. Mon papa fut en fait le superviseur de l'environnement. Nous, on a grandi dans cet environnement-là, qui travaille au ministère de l'Environnement. Et moi, l'agriculture, c'est ma passion. D'ailleurs, bien que mon document a fini par être un document de travail, mais la première proposition de loi que j'ai faite portait sur principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire, parce que je passionne tellement l'agriculture, l'environnement. Et donc, déjà à 12 ans, j'ai acheté une concession de 14 hectares, mais qui finalement a été réduite à 11 hectares, et qui existent juste aujourd'hui. Jamais touché. Parce qu'en 2024, j'avais amené mes amis européens pour visiter ce que j'ai acheté à l'âge de 12 ans. Ils étaient étonnés, les bornes existent.
Et donc, si j'achète des concessions aujourd'hui, c'est pas une affaire qui commence à dater aujourd'hui. J'ai aujourd'hui 58 ans, ça veut dire que ça va faire 46 ans que j'ai acheté ça. Vous voyez? Alors, mais il y a aussi un passage que vous avez effectué au niveau de l'Assemblée nationale avant même que vous ne deveniez député. Lorsque j'ai fini mes études, le premier emploi que j'avais eu, j'étais administratif à l'Assemblée nationale. Parce qu'en 2005, le Parlement était devenu bicaméral. Donc, il y avait nécessité de pouvoir engager des nouveaux administratifs. Et moi, j'ai eu cette grâce-là d'être engagé comme secrétaire des séances, mais au niveau de la direction des commissions, mais affecté à la commission ECOFIN. De 2005 à 2015. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous êtes aussi, vous vous retrouvez à l'ECOFIN. Bien sûr, bien sûr. Donc, votre expérience du passé peut vous aider à mieux œuvrer dans cette commission. Tout à fait. Alors, dites-nous, depuis que vous êtes député national, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que ça fait déjà plus de 2 ans que vous êtes là. Oui. On ne vous sent pas. Ben, celui qui ne sent pas aimer Mongo, c'est celui qui n'est pas informé. Et même moi, un style. Et même moi, ne parle pas. J'ai une éducation, j'ai un parcours, et j'ai aussi un comportement. Vous savez, il faut d'abord, pour bien répondre à votre question, il faut d'abord connaître quelles sont les missions d'un député national. Voter les lois. Première mission, légiférer. Et deuxième, c'est la mission de contrôle. Nous contrôlons le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et le service public. Voilà les 2 rôles ou les missions d'un député national. Mais pour légiférer, je vous ai dit tantôt que j'ai proposé une première loi qui protège les principes fondamentaux relatifs à la sécurité et à la souveraineté alimentaire. Ça, c'est le domaine de légifération. J'ai également, je vais proposer une seconde loi, et qui d'ailleurs a été même lue le jour de la clôture de la session. C'est les principes fondamentaux. En fait, c'est une loi qui modifie et qui complète la loi de 2011, qui a été modifiée par une ordonnance de 2023, du 3 mars 2023, pardon, et portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Et là, j'ai mis un accent particulier sur la problématique des crédits carbone. Et c'est une loi, si tout va bien, qui va passer à la session prochaine. Et dans les cas de contrôle parlementaire, j'ai sauvé le musée d'Inongo de Bandounouville, qui était quasiment fermé par le directeur général. Et lorsqu'on ferme les musées, ça veut dire qu'on envoie les gens au chômage. Et j'avais fait un contrôle parlementaire rigoureux. Et ce contrôle aboutit à ce que ce musée-là soit réhabilité. Et les agents ont été rétablis dans leurs droits, tant au niveau des Bandounouville qu'au niveau d'Inongo-Ville. Et au-delà de ça, lorsqu'il s'est agi du non-paiement des enseignants, j'avais adressé une question écrite au ministre des Finances par rapport à la problématique de la paie des enseignants d'Inongo ville et Inongo territoire. Et là, ils ont pu bénéficier de leur salaire. Il reste 2 mois, je crois, pour décembre et janvier. Et je suis en train de faire le suivi pour qu'ils soient payés. Mais qu'au même moment, nous avons réussi à faire quitter ces fonctionnaires-là, ces enseignants à Filène, maintenant pour basculer vers une autre structure qui paie désormais sans problème. Et donc, dans les cas de contrôle parlementaire, nous sommes en train de travailler. Et moi, j'ai été élu par la population d'Inongoville. Je ne peux que travailler pour l'intérêt de cette population. Et lorsqu'il y a des problèmes, et au-delà de ça, à l'ECOFIN, c'est ce que les gens... Aujourd'hui, vous savez qu'Inongoville va bénéficier de près de 18 km, donc 16 km, quelque chose. La voirie urbaine. On va mettre du béton. Ça, c'est un. C'est grâce à vous? Je vous dis, j'ai fait un grand lobbying. J'ai été appuyé par des collègues députés nationaux. Et l'exécutif provincial aussi s'est ajouté dans cet exercice. Aujourd'hui, Ville va bénéficier de cette voirie.
après quasiment 16 à 18 km, il aura cette route Kolobé qui est la RN17, qui va aussi être construite. L'aérodrome d'Inongo va également être construit, mais il y a une information. Nous étions reçus, tous les caucus des députés nationaux du Mali Indométer reçus dernièrement par le ministre des Finances par rapport à cette problématique des crédits carbone, les retombées au niveau de la province, parce qu'on se disait qu'il y avait quand même une certaine injustice quelque part, et nous, comme députés nationaux, on voulait s'impliquer. Mais sur le champ, le ministre des Finances a contacté le ministre des Transports. Parce que nous avions dit, comment voulez-vous que dans notre province, qu'il n'y ait pas un aérodrome digne de ces noms? Et le ministre a pris son téléphone sur le champ. Il a téléphoné le ministre, le VPM des Transports, pour lui demander d'insérer l'aérodrome d'Inongo. Et le ministre des Transports lui a posé la question s'il avait des moyens. Les moyens sont disponibles pour Inongo. J'accepte de pouvoir mettre les moyens. Donc les moyens sont là. Les moyens sont là. Au-delà de ce que le ministre des ITP avait prévu dans les cadres de contrats sino-congolais, mais le ministre des Finances s'est engagé pour que dans son palais, il a parlé d'un aérodrome digne de ces noms, moderne. Et donc, il y a ça. Et je vous informe, je profite de votre micro. Parce que depuis 2022, je suis sur une démarche de l'électrification de la ville d'Inongo, la cité des Nyoki. Et dernièrement, j'avais envoyé l'équipe d'Anser pour Bokoro, cité des Koutou et Tanemelo. Mais au moment où je vous parle, c'est ce que les gens ne comprennent pas, ils ne savent pas. Le mercredi 24 ici, dans 4 jours ou 3 jours, Inongo ville, la ville d'Inongo va recevoir une forte délégation de 6 personnes, dont 3 Allemands et 3 Congolais. J'ai dépêché mon jeune frère, Maître Patience, comme équipe d'avance, pour les accueillir. Parce que là, le financement est disponible. Les Allemands viennent visiter les sites où sera abrité, et où sera construit la centrale solaire de 3,5 MW. Et donc, ils arrivent là, le mercredi, ils vont retourner ici à Kinshasa le samedi, et début juillet, ils vont en Allemagne pour prendre des équipements qui vont être utilisés à Inongo. Parce que moi, je vous parle, les équipements sont en train d'être fabriqués déjà. Début juillet, ils vont en Allemagne pour récupérer tous les équipements. Et j'annonce à la population de la ville d'Inongo qu'ils vont fêter les festivités de fin de l'année avec l'électricité 24 heures sur 24. Et nous allons placer 1000 lampadaires décoratifs au niveau des artères, des avenues d'Inongo. Et là, ça sera... On sait comment fonctionne le lampadaire. Mais l'électricité... Mais les lampadaires sont souvent volés, hein? Ben non, là, ce qui était volé, c'était ce que nous avons mis là. Mais là, avec des poteaux que les gens ne pourront même pas. Okay. Et donc, la centrale solaire va être opérationnelle avant les festivités de fin d'année. Donc, ils vont fêter avec le courant. Donc, cette année, avant qu'on arrive, c'est pourquoi, si j'ai accepté de venir à cette émission, là, il y a beaucoup de chaînes qui ont tenté, qui ont tenté d'obtenir cette interview, cette émission, jamais. J'ai préféré garder silence parce qu'il y a, vous savez, les mensonges. Les gens qui aiment mentir, ils vont crier, ils se précipitent des fois. Mais nous, lorsque je suis sûr de ce que je fais, je reste silencieux. Et on va voir les retombées. Donc, le député national Aimé Mongo est en train de travailler. Sérieusement. J'avais dit à cette population, vous me jugerez 5 ans après. Et vous verrez que ce qui n'a jamais existé à Inongo, et même au Maïndombe, vous allez voir cela se réaliser. Donc vous êtes satisfait de votre bilan jusque-là comme député national? Je suis satisfait, je vous assure. Et fier de vous-même? Je vous l'assure. Je connais bien la population. Lorsqu'ils verront l'électricité 24 sur 24, celui qui a son moulin peut faire fonctionner ça, celui qui a sa machine qui fabrique des jus peut. Et c'est ça, l'électricité, c'est ma déclencheur du développement. Et ça, c'est mercredi ici. Mercredi 24, ils vont rentrer le 27, samedi. Ils rentrent à Kinshasa. Et début juillet, ils vont récupérer les équipements.
Mais je cache un secret. Mais qui viendra lancer, donner le go, Inongo va vibrer au mois d'août. Vous allez, il il y aura une présence spéciale. Une présence spéciale. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Août, Inongo va vibrer. Parce que lorsque Bémongo annonce des choses, il y a des gens qui préfèrent récupérer. Mais justement, on vous reproche de beaucoup annoncer et de moins faire. Vous savez, les gens qui connaissent comment fonctionne, mais les gens ont reproché les chefs d'État de faire tous les navettes, tous les voyages. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris le pourquoi de tous ces déplacements. Le grand projet, le projet structurant, ne se font pas en un seul jour. C'est pas une déclaration. Faites-moi ça et demain on fait ça. Non. Nous sommes allés, Nora Bonzeki, Nora Bebamani et moi, rencontrer le DG de ACGT pour la problématique de la RN17 dans son tronçon Mongata, Bandounouville. Vous voyez, les démarches ont commencé depuis longtemps. Et le chef d'État, s'il annonce aujourd'hui une telle nouvelle, c'est parce que le travail a été fait, le financement mobilisé. Et il y a eu l'insécurité dans cette affaire Mobondo. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. C'est pas le gouverneur de la province qui a fait un plaidoyer lors de la 13e conférence de gouverneurs. Je l'ai entendu aussi à l'instar du gouverneur de Kouil ou le Mama Indombe aussi, ils ont fait ça. Mais ce n'est pas des choses qui se règlent à un seul jour, non, non. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au préalable, avance. Ce travail de fond a fait qu'il y ait des mobilisations de financement, parce que nous serons autour de 300 quelques millions de dollars. Ce n'est pas des choses mais il a très bien fait aussi, et ça, j'en félicite pour ça. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, et les dits provinciales, et nous, les élus nationaux, comme peut-être dans d'autres provinces, nous devons travailler en synergie. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que c'est n'a que même qui fait non, ou le gouverneur ou tel, non. C'est lorsqu'on est unis, n'est-ce pas? C'est entre l'actif des députés nationaux, je parle en termes de préséance, ça entre l'actif des députés provinciaux, ça entre aussi l'actif des sénateurs et puis gouverneurs, et surtout de l'actif de la population, parce que c'est comme ça que tu nous as fait confiance. Oui, le gouverneur a lancé un appel, il a besoin de votre appui, que vous puissiez faire aussi justement l'accompagner, faire des démarches pour le bien de la population. En tout cas, j'ai suivi cet appel-là, bien que tardif, mais cet appel est porté maintenant. Parce que finalement, tout le monde se calme. Parce que la fièvre de ce qu'il y a eu, de la fête des élections de 2024, le gouverneur a failli diviser la province pour rien. Et moi, je suis pas de cette école. Je m'avais pour preuve. J'ai été à Lys avec le gouverneur Poutou-Paul. Vous m'avez vu faire ombrage en Poutou-Paul? Jamais. J'aime peut-être tu comme je m'étais aussi aujourd'hui. Parce que je ne voulais pas que l'on dise que s'il a réussi sa mission, c'est même Mongo, ou s'il a échoué, c'est même Mongo. C'est pareil pour l'actuel gouverneur, qui se rappelle que pour son investiture, il a bénéficié de 18 voix. Ça veut dire qu'il y a, et même Mongo avait donné un mot d'ordre. Même le premier dit budgétaire qu'il a présenté, c'est 17-18 sur 18. Ça veut dire que même Mongo a donné le mot d'ordre aussi. Donc vous ne faites pas ombrage au gouverneur, vous n'êtes pas contre lui, il n'y a aucun mauvais sentiment. Il sait ce qu'il avait déclaré dans mon bureau. Les jours où je l'avais reçu dans mon bureau, avant l'élection. Il sait ce qu'il avait déclaré. Vous avez reçu pour ce qui est venu les bons avant l'élection du gouverneur. S'il est véritable chrétien, il sait qu'il avait reçu. Vous avez échangé. On avait échangé. Il sait même les propos qu'il avait prononcés, que j'avais balayé du coup, parce que ces propos-là ne pouvaient pas les concerner. J'ai dit, je ne te considère jamais tel. Bon, ça, c'est vraiment entre lui et moi. Et je ne ferai jamais ombrage au gouverneur. Jamais, jamais. C'est pas mon genre. Je suis en train d'écrire un livre, faire la politique autrement. Mais vous, en tant que leader, il y a des gens qui vous soutiennent aussi. On les voit comment ils attaquent le gouverneur des temps à autres. C'est pas vous qui les envoyez? Vous savez, il y a 2 ou 3 qui ont fait ça, qui ont été sanctionnés. Surtout ceux qui étaient de mon parti. Ils avaient été sanctionnés sur les champs. Mais moi, je suis l'objet d'insultes à Yidongo. Le gouverneur est sur place à Yidongo. Il y avait ces bandits-là des Radek qui m'insultaient jour et nuit et qui insultaient même le chef de l'État. Mais il était au cabinet du gouverneur. N'est-ce pas? Il y a d'autres que je n'ai même pas cités qui font ça à longueur de journée. Mais j'ai dit non.
Parce que tel que je connais le gouverneur, parce que à un moment donné, j'ai eu aussi à l'encadrer. C'est un monsieur, bon, et qui est d'une bonne éducation. Mais je l'ai pas retrouvé dans certains moments. Je crois que, avec cet appel, je pense qu'il s'est ressaisi et nous sommes là pour l'accompagner les équipes provinciales pour l'intérêt de la province. Alors, vous avez évoqué deux aspects concernant l'élection de votre élection manquée en tant que gouverneur pour la première fois avec le gouverneur Poutou-Paul et après avec le gouverneur Nkosokevani. En tout cas, essayez d'être sincère envers nous. 2 fois candidat gouverneur et vous ratez. Vous manquez vraiment à ces 2 rendez-vous. Alors que la population vous attendait au sommet de la province. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui vous manque pour justement être élu gouverneur? Je ne sais pas si vous avez les ambitions des postulants encore, mais peut-être vous allez y répondre. Mais les 2 échecs, vous les mettez à l'actif de qui? L'échec dans ma vie, je l'ai toujours considéré comme une étape de réussite. Oui. L'échec nous conduit à la réussite. En 2019, j'étais candidat gouverneur en lice avec le gouverneur Poutou-Paul. J'ai vu la haine de mes frères du Maïndombe. Tous les députés nationaux de l'époque avaient même affrété un avion pour quasiment séquestrer les députés provinciaux. Et avec un message menaçant. Tout le monde sauf lui. Sauf Aimé Mongo. Pourquoi? J'étais même privé de la sécurité parce que lorsqu'on est candidat gouverneur, la police doit être aussi mise à votre disposition. Mais avec cet environnement, j'ai même vu des militaires être déployés, des Quilou qui quittent Zisaï Nongo, une bannière pleine de militaires lourdement armés. Non, tout était fait pour que Aimé ne puisse pas être élu gouverneur. Mais Aimé Mongo avait derrière lui la population. Et vous savez, lorsque l'on prononce le verdict des urnes, on avait du mal à faire partie de la population. Il fallait passer un message du genre, c'est Aimé Mongo qui a gagné, pour que la population entre la liesse et puis parte. Et pour avoir l'occasion de faire évacuer les députés par le lac. Mais Top Congo me contacte. J'ai dit ceci. Le gouverneur de la province du Maïndombe s'appelle désormais Poutou-Paul Boulé-Ilanga. Et il a tout mon soutien. J'appelle la population au calme. Et depuis lors, je suis rentré à Kinshasa, je suis resté silencieux. Aucune réaction. J'ai laissé mon aîné travailler en toute quiétude. Je n'ai pas fait ombrage. Mais j'ai vu que tous les acteurs politiques, les personnalités politiques de la province du Maïndombe, tous étaient contre Aimé Mongo. Motif, c'est eux-mêmes qui connaissent. J'ai vu, pour l'élection de 2024, c'était quasiment pareil, mais cette fois-là, c'était même au-delà, parce qu'il n'y avait pas que les fils de Maïndombe. Il y avait même des gens qui ne sont pas originaires du Maïndombe, qui sont entrés en danse, pour qu'ils ne se soient pas aimés. J'ai vu, mais c'était pas le moment de Dieu. C'est pourquoi nous sommes allés au Conseil d'État, mais ce que les gens ignorent, pour que le Conseil d'État rende le deuxième arrêt, moi j'étais à Paris, et même Mongo a été contacté au téléphone pour créer un climat de détente. Ah bon? Ben oui, je vous informe. Est-ce que tu ne peux pas laisser passer cette affaire parce qu'on est là bloqué, on ne sait rien faire? J'ai dit non. Donc vous avez lâché prise. J'ai lâché prise. C'est ça que les gens ignorent. Ce cœur connaît beaucoup de secrets. Mais je suis un homme responsable et un acteur politique majeur dans ce pays. Et donc, je ne peux pas tout vous dire. On doit rappeler quand même à ceux qui nous suivent, cette élection de gouverneur a été annulée. Les résultats ont été annulés. Donc, suspendu par le Conseil d'État, après quelques jours de procès et tout. Et puis, le Conseil d'État
a finalement reconnu la première victoire de Nkoso Vous Kebaya. voyez la petite ambiance là. Le même conseil d'État qui rend des arrêts Ouais. quasiment contradictoires. Ouais. Ça veut dire qu'il y avait tout ça dedans. Il y avait des manœuvres qui... Et il fallait que derrière. Mongo dise son dernier mot. C'est pourquoi il était contacté pour créer un climat de détente. C'est ce que les gens ignorent. Et depuis lors, Ebé Mongo s'était. Ebé Mongo n'a fait aucune déclaration. Et pourtant, vous avez refusé vraiment de reconnaître la victoire de votre challenger. Vous étiez resté ferme. L'ambiance qui a prévalu en Somalia n'était pas une bonne ambiance. J'ai laissé faire, mais j'ai voulu être jugé par des signes, par des actes. Et le premier acte, c'était son investiture. 18 voix sur 18 voix. C'est-à-dire, on peut ne pas le dire par des mots, mais les actes parlent. Et le deuxième acte, c'était le premier édit budgétaire qu'il a présenté pour l'intérêt de la province. Il dit aux députés qui ont cru en moi, il dit votez pour cet édit budgétaire. 18 sur 18. Qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux? Les actes ont été parlants. Les actes ont parlé. Cette fois-ci, l'élection était vraiment trop serrée. Hein? 9-9 pour le premier tour, après 10-8 au second tour. Il vous manque quoi pour passer gouverneur de Maïndom? Non. Vous savez, Ebé Mongo n'est pas le seul, ou la seule personne à être... non. J'ai dit simplement que ce n'était pas le temps de Dieu. Vous savez, il y a des fois... je vais vous dire une chose. Je suis chrétien. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Hérode fit roi à l'époque. Mais Hérode décide de tuer Jésus-Christ, qui est Dieu pourtant. Mais Dieu pouvait simplement ôter le souffle de vie dans Hérode et puis Hérode se remonte. Mais Dieu envoie son ange. Il va chez Joseph, il dit, prends ta femme et l'enfant, fuis en Égypte. Et c'est Dieu était faible pour ça. Non. Dieu n'était pas faible. Parce que Dieu n'a jamais été faible. Et puis, Joseph a pris Marie et Jésus, ils sont allés en Égypte. Jusqu'au jour où Dieu a dit à Joseph, maintenant tu peux retourner la chose. Souvent, les gens aiment affronter les tempêtes. Mais la sagesse nous enseigne parfois de dire, bon, laissez un peu cette tempête là passer. Parce que Hérode va finir par... Ou Dieu va finir par dire à Joseph, rentre maintenant, parce qu'Hérode n'est plus. Vous serez encore candidat gouverneur un jour au Maïndombe? En politique, je ne peux pas dire non ou oui. Je laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est pas ce qui vous a coûté justement ce poste-là, parce que certains disent, pour l'élection passée, apparemment, vous n'avez pas affiché votre ambition. Et certains disent même que vous n'étiez pas sincère pour leur dire que vous étiez candidat gouverneur. Vous vous êtes prononcé à la dernière minute. Je me suis prononcé à la dernière minute. Pourquoi? Et comme j'ai eu l'occasion de m'exprimer pour une première fois, j'étais allé avec mon aîné Mpoutou Paul. C'était sur sa demande. J'étais avec mon frère Abdon Etina. Nous avions eu une tripartite. Parce que, pour moi, je voyais que la province nécessitait des gens qui peuvent, n'est-ce pas, permettre le décollage. Son décollage, en fait, le décollage de la province. Et que nous ne pourrions être forts que lorsqu'on est ensemble. C'est-à-dire, le leadership individuel ne pourra jamais marcher. C'est le leadership collectif. Et j'avais dit à Abdon, mon frère, devant Mpoutou Paul, qui avait initié la démarche, que nous ne pouvons pas non plus négliger notre frère Ngobila. C'est le moment de nous mettre maintenant ensemble. Après que notre frère ait eu le leadership du Maïndombe, avec ce que nous connaissons en bien comme en mal, maintenant que Aposem vient d'avoir 4 députés provinciaux, Sénat 4 députés provinciaux, ACP 3 députés provinciaux, si nous nous mettons ensemble, ce serait un bon message que nous allons envoyer à la population.
que les leaders leaders des 3 partis politiques sont maintenant unis pour l'intérêt de la province. Et nous n'allons même pas dépenser un seul dollar parce que nous donnerons le mot d'ordre à nos députés provinciaux d'élire celui qui sera désigné par cette dynamique comme gouverneur. Et la réponse de mon frère était, oui, c'est bien, mais pour moi, c'est Koutou d'abord. J'ai dit non. Nous ne sommes pas au stade de Koutou d'abord, oui, non, d'abord, ou Oche d'abord. Nous sommes en train de chercher, mais comme vous dites ça, alors... Ça, c'est la réponse d'Abdon Itina. Oui, il est vivant, il est là. Je lui ai dit, mais si c'est le cas, alors allez-y comme gouverneur, moi je vous soutiens. Il m'a dit, non, non, pour le moment, je n'ai pas ces ambitions-là, je peux peut-être, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai dit non. Lorsque vous prenez votre retraite, ça veut dire que vous n'avez pas préparé la relève. Il faut que nous puissions arriver aussi à préparer la relève. Mais pour l'instant, le tout est très profond. Nous devons sortir la province de cette difficulté. Bon, comme toi tu ne veux pas aller, moi je peux aller. Oh non, 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 c'est écoute tout d'abord. Dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je me suis retiré pour attendre. C'est comme ça d'ailleurs, dès la Belgique où j'étais, j'avais envoyé même un message, vidéo. J'avais fait une vidéo appelant à l'unité de la province, avant même le dépôt des candidatures. Mais malheureusement, je n'ai pas été compris. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est comme ça que nous, imaginez, nous sommes tous des partis membres de l'Union sacrée. Oui, mais l'on considère cela comme un parti de l'opposition. Ça c'est, voilà. Et pourtant, que ce soit ACP, que ce soit Sénat, que ce soit Apostem, que ce soit d'autres partis, le parti de Noble Casso, nous sommes tous des Unions sacrées. Mais on périphérise les autres en disant ils sont de l'opposition. Ok. Mais si on est de l'opposition, il faut se comporter aussi comme opposant. Et ça, là, ça ne peut pas faire avancer la province. Et c'est pourquoi l'appel à l'unité qui vient de lancer le gouverneur tombe maintenant au bon moment. Bien que tardif, mais si c'est sincère, ça tombe au bon moment. Justement, parce que vous avez cité le nom de M. Abdon Etina, un grand leader aussi de la province, Juma Ndombe, il y a beaucoup d'acteurs politiques, certains qui ne sont même plus en politique, mais qui pèsent en fait sur l'échiquier provincial et national. Quels sont les rapports avec tous ces-là? Je peux citer Abdon Etina, je peux citer Jean-Tine Ngobila, je peux citer même le juge Bokona. Lorsqu'on vous cite tous ces noms-là, il y a certains que j'ai oubliés peut-être ici, ça vous dit quoi? Comment pouvez-vous les qualifier tous? Non, c'est des grands notables de la province, ça c'est un fait. Et si seulement les gens avaient ma vision, on serait allé loin. J'ai toujours appelé à l'unité. Rappelez-vous, en 2022, je voyais venir ces dangers. Déjà en 2022, j'étais à Nyoki. J'ai lancé un message. Si l'on vous demande quel est votre village, il faut répondre Maïndombe. Votre secteur, Maïndombe. Votre territoire, Maïndombe. Votre province, Maïndombe. Parce que je voulais que tout enfant de Maïndombe s'identifie comme fils de Maïndombe. Un peu comme le Congo aujourd'hui. Vous avez vu à Goma, Bukavu, avec les léopards. Ils ont chanté l'hymne national. Mais dans les territoires occupés. Parce que l'âme congolaise existe. Et je voulais que les Maïndombe se sentent comme Maïndombe partout. Voilà pourquoi j'ai posé des actions dans quasiment tous les territoires. Parce que pour moi, c'est le Maïndombe. Lorsqu'on est unis. Et donc, tous ces grands notables, il a simplement suffi qu'ils soient ensemble. Nous allons peser sur l'échiquier national. Mais comme nous ne sommes pas là, nous venons de perdre notre frère qui était plutôt à DGA. Dans une des régies financières importantes du pays, mais il a perdu son poste. Et c'est Maïndombe qui va le perdre. Par manque d'unité, par manque de soutien. Si on était unis, l'appel que j'avais lancé en son temps, avant de prendre une telle décision, le Maïndombe devait être consulté. Ou c'est un autre fils de Maïndombe qui devait prendre cette place-là. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a beaucoup de haine, des trahisons parmi vous? Manque de sincérité et l'égocentrisme. Le leadership individuel ne marchera jamais au Maïndombe, je vous l'assure. Un leadership collectif, c'est ça qui va faire décoller le Maïndombe. Et un meilleur encadrement à la jeunesse
Parce que la jeunesse aujourd'hui, je vois dans des forums, des réseaux sociaux, ah là là, ça c'est pas les quartiers latins de la République. La jeunesse a été désorientée. Simplement parce qu'à cause de ces différents... Justement, c'est pas vous les leaders qui êtes à la base de la parce que situation chez moi, lorsque vous injuriez, lorsque vous insultez un aîné, je sanctionne. Mais je ne sais pas si vous avez appris notre parti politique qui sanctionne parce qu'on a insulté Mongo. Voilà. Nous sommes quasiment à la fin de notre entretien. Déjà, ça va très, très vite. Alors, député national Aimé Mongo, vous êtes de la circonscription électorale d'Inongo. C'est Inongo, ville. Même si vous avez été aussi élu Inongo territoire. Voilà. Ça, c'est sur le plan de la députation provinciale. Il semble que vous avez perdu du terrain. Vous avez perdu Inongo pour le moment. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est les gens qui ont pris le goût de raconter des mensonges. Je connais bien cette population-là. Vous savez, maintenant, là, je vous informe que c'est grâce à notre lobbying que la voirie va être... J'avais dit, ça fait même au mois le 13 mars, j'ai dit, il nous restera un chantier. Les routes, aéroports, l'électricité, 24/24. Vous savez, le mensonge vient toujours avec... et la preuve, ils ont dit ça bien avant, ils l'ont dit, mais le 13 mars, j'étais à Inongo, vous avez vu l'accueil? L'accueil du vrai leader. Et même on n'a pas perdu le terrain. C'est des gens qui racontent des choses, qui me collent des sobriquets, tout ça. Mais moi, je travaille en silence, je travaille, je veux le résultat. Si on a organisé les élections aujourd'hui à Inongo, vous serez réélu? Je vous assure que vous allez voir. Vous allez voir. Parce que si on me dit que même on n'a rien fait, mais et on fait quoi alors? Mais moi, je vous donne même des dates. Je vous dis, le mercredi prochain, 24 ici, une forte délégation pour les derniers réglages. Août, il sera en liesse parce que je ne sais pas citer la personne qui sera là. Mais je vous dis août, il va recevoir. Alors là, je vous informe que le matériel qui vont être installé pour la construction de cette centrale solaire sont déjà en train d'être fabriqués en Allemagne. Donc, bientôt ça va arriver. Et je vous informe que début juillet, une forte délégation va aller, ça sera la remise officielle de ces matériels avant leur le shipping, c'est-à-dire envoyé par voie maritime. Et arrivé ici, on va organiser que ça arrive à Inongo. Mais une personnalité spéciale sera à Inongo au mois d'août pour donner les go. Et en même temps, j'étais reçu par le ministre des Sports qui m'a dit que le chef d'État, sur instruction du chef de l'État, il fallait choisir 4 sites, en fait, au niveau de la République. Mais Inongo a été aussi ciblé pour construire un stade moderne. On travaille. Et les gens qui profèrent des mensonges peuvent dire ce qu'ils diront. Mais nous, on viendra avec, n'est-ce pas, preuve à l'appui. J'avais annoncé telle nouvelle, voici. Et ça, c'est en tant que député national. Oui, en tant que député national, bien entendu, mais il semble que vous faites trop de promesses, vous ne les réalisez pas, parce que vous n'avez plus d'argent. Il semble que non, et même on n'a plus d'argent. Oui, il a fait des promesses et il n'arrive pas à les réaliser. On n'est pas avec l'argent. Ni je suis né, ni j'y retournerai. Et si c'est mon argent, par exemple, c'est mon argent. Alors pourquoi les autres doivent s'intéresser? Je me juge d'abord comme député national et je viens de vous dire ce que je fais. Mes affaires privées ne concernent que Aimé Mongo. Lorsque j'ai construisais ma maison à Inongo, les gens se disaient toujours, mais t'as compris, c'est raté et tout ça. J'ai entendu Lingala. Je suis raté comment? Mais le jour où cette maison a fait des travaux, étaient quasiment achevés, les gens ont dit c'est l'une des meilleures résidences. Donc, je sais ce que je fais. C'est moi-même qui maîtrise le calendrier de ce que je fais, à quel moment je vais le faire. Et donc, mais comme député national, je vais vous annoncer que Inongo va être les chantiers. Inongoville va bénéficier de l'électrification 24/24. Inongoville va voir son aérodrome être réhabilité. Et ça ne s'arrête pas là. Je suis membre de la commission Ecofin. Je verrai encore dans les budgets prochains qu'est-ce qu'on peut ajouter. Mais déjà, au mois d'août, ce sera les chantiers Inongo. Et les gens vont changer les discours. En fait, tous ces menteurs-là vont manquer des mots à dire.
Une question d'actualité. Vous êtes de la majorité présidentielle, donc vous soutenez les pouvoirs. Le changement de la Constitution, ça vous concerne aussi? Je ne suis pas pour le changement de la Constitution. Je suis pour des réformes constitutionnelles. Il y a une différence? Bien sûr. Et donc, l'article 5 de notre Constitution est très clair. N'est-ce pas? Les pouvoirs émanent de qui? Du peuple. Et le peuple qui peut l'exercer directement par voie référendaire, des référendums, ou à travers ses représentants. Et donc, si le peuple veut que cette constitution, qu'il y ait des réformes constitutionnelles, le peuple va s'exprimer le moment venu par le référendum. Et donc, moi, je veux qu'il y ait des réformes constitutionnelles. Ça, je l'avais dit en son temps, mais vos histoires de changements, révisions, ça ne me dit absolument rien. Pour moi, ce sont des réformes constitutionnelles qui doivent être opérées. Et on fera une émission prochaine pour expliquer un peu la différence. Voilà. Monsieur le député national Aimé Pascal Mongo Lokoda, merci d'avoir été notre invité. Vous avez été fort, hein, parce que pour arracher Aimé Mongo, nombreux ont tenté, mais non, ils ont échoué, mais c'était pour moi un devoir de vous honorer, parce que vous m'avez toujours honoré dans mes voyages, vous m'avez toujours accompagné, soutenu par vos prières, et je voulais aussi vous faire honneur, mais le studio, il est impeccable, j'ai vu là, c'est vraiment... Merci. Et il y a chapeau bas, vraiment. Merci d'avoir suivi cet entretien spécial avec le député national Aimé Pascal Mongo Lokoda. À très bientôt, avec le même plaisir.